Et salut tout le monde, et voici notre deuxième vidéo dédiée à Archaeolocryx le jeu. Ouais, ça avance bien, donc là j'ai terminé mes cartes. Ça fait donc une bonne semaine où j'ai bossé dessus. Alors du coup, oui, j'ai bossé dessus, j'ai pas beaucoup avancé le travail sur ma vidéo. Bon. Ah, c'est l'un ou l'autre, j'ai pas un temps extensible à l'infini. Mais une fois que je suis dans un truc, j'ai envie d'aller à fond. Donc j'avais envie de régler ce jeu d'abord là. Donc c'est fait. Enfin c'est fait, il n'est pas terminé, mais en tout cas j'ai toutes les cartes. Voilà. Voilà toutes les cartes. Donc, artefacts, plus les soutiens, que j'ai un petit peu amélioré pour rendre un petit peu plus fort. Les cartes contenues, il y a 4 pages. Les petites nouvelles avec archéologie, émissions majeures, bibliographie, les publicités débiles, l'archéolocryx mobile, l'animation, les caméos, Archéoaldo, voilà. Et Cody, j'ai rajouté Cody. On a ici sur quelques cartes. Parce qu'on a la carte ici où est le commandant Cody. Donc à chaque fois qu'on va acheter une carte où il y a Cody, on va gagner 20 followers. Au moins il y a le jeu où est le commandant Cody. Donc voilà, les cartes contenues dont le nombre va varier en fonction du nombre de joueurs. C'est-à-dire que là, on va avoir 4 pages de cartes si on est en solo. Mais si on est en 2 joueurs, on va rajouter cette carte là. Si on est à 3 joueurs, on va rajouter cette carte là. Si on a 4 joueurs, on va rajouter encore cette carte là. Ce qui fait qu'au final, on a un jeu à 162 cartes, ce qui est un multiple de 54. Pourquoi c'est juste une petite habitude à prendre quand on est pour la facilité d'édition, où c'est des planches de 54 cartes. Alors je sais que ça ne sert à rien, parce que je ne compte pas forcément l'éditer, à la base c'est juste pour m'amuser, mais on ne sait jamais. C'est calibré comme ça, c'est fait. 162 cartes. Pour un mode 4 joueurs. Voilà. Et ça ira pas au-delà, parce que voilà. Alors les événements, donc les cartes qui me manquaient la dernière fois, donc en gros je vais vous dire le speech. Comment se passe un tour de jeu? Un tour de jeu, on va commencer par piocher un sujet. Donc ils sont tous retournés, et on prend un sujet, on regarde ce que c'est. Donc on a tous les sujets, on a des shorts qui font du coup piocher moins de cartes, parce que c'est des petites vidéos. On a aussi des quick, donc qui font juste une carte en moins, parce que ça reste une vidéo courte. Puis on a tous les sujets normaux, voire les triptyques qui rajoutent une carte, parce que c'est des gros sujets. Vous voyez, là, histoire du Japon, du coup, le triptyque, les 3 vidéos sont concentrées en une carte. Pareil, l'art pariétal néolithique des Chasséens, c'est 2 vidéos concentrées en une. Et pour représenter ça, on a ce petit logo, ici, 2, 3, 1, 2, 1, qui représente au final le nombre de vidéos que ça correspond à chaque sujet. Voilà, donc, on pioche un sujet. Ensuite, on va au tournage. Donc on regarde, on pioche une carte événement. Est-ce que le tournage va bien se passer ou est-ce qu'il va y avoir un problème? Donc on a 4 cartes neutres, tournage sans problème. Et on a à peu près autant de cartes positives que de cartes négatives. Donc voilà, des effets bons ou mauvais. Et en fonction de ça, si ça nous pourrit notre tour ou pas, on peut choisir ou non de prendre un soutien. Si on prend le soutien, ok, on a l'effet, mais on ne pourra pas acheter le sujet de la vidéo en cours. Et acheter les sujets, c'est important, je vais expliquer après pourquoi. Donc, admettons, on a pris un soutien, on ne peut pas acheter un sujet. Et ensuite, dernière phase, eh ben on joue nos cartes contenues. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la vidéo? On tire 5 cartes de notre deck de cartes. Donc c'est là qu'on va améliorer notre deck au fur et à mesure en achetant des cartes. Donc on va voir au milieu ce qu'on appelle une rivière de cartes, il y en aura 6 de visibles, qui vont tourner au fur et à mesure des achats et à chaque tour. Et avec ces cartes, nos 5 qu'on a piochées, on va pouvoir, donc en fonction de notre nombre de vues, acheter des cartes de cette rivière. Soit d'autres cartes contenues, soit des cartes artefacts, qui sont aussi parmi les cartes de la rivière. Et ces cartes artefacts, pour les acheter, il faut quoi? Eh bien, il faut ces petits logos, qui sont les nombres de sujets qu'on a traités. Par exemple, l'ordre de Cétrus, pour l'acheter, il faut avoir au moins fait 7 sujets. Or 7, c'est pas forcément 7 cartes, comme je l'ai dit, voilà, il y a des sujets qui sont triples ou doubles. On peut très bien faire un sujet à 3, un autre sujet à 3, un sujet à 1, ça fait 7. On peut acheter l'ordre de Cétrus. Voilà. D'où l'intérêt d'acheter les sujets.
pour acheter des artefacts. Artefacts qui donnent énormément d'abonnés. Et un petit bonus à chaque tour, automatique, tout le temps. Dès que tu as l'artefact, pac, 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 ça donne un bonus. Donc c'est intéressant de les acheter. Et les sujets aussi, quand on les pioche, ils ont tous un petit effet. Parfois ils donnent des abonnés, des vues, ou un petit peu de qualité. Voilà, ça va dépendre des sujets. Il y aura toujours un petit effet. Et il y a aussi Cody sur les sujets. En général, c'est tous les sujets principaux, vu qu'il y a toujours eu Cody dans toutes les émissions. Voilà, ça c'est un tour de jeu. Et on continue comme ça, d'acheter des cartes contenues, d'acheter des sujets, d'acheter des artefacts, jusqu'à faire monter notre taux d'abonnés avec une petite carte ici. On mettra des petits cubes là, pour faire le compteur. On monte, 30, 40, 60, tac, je passe à 100, 200, 210, on met un cube à 200, un cube à 10, etc., jusqu'à 1000. Et la qualité qu'on avait donc sur certaines cartes, hein, comme ici, ça sert à ça. À chaque tour, quand on va déployer nos cartes, plus la carte sujet, on regarde le nombre de pouces qualité que ça donne. Ici, ça va donner des paliers. Si on arrive à 6 de qualité, et ben pouf, ça nous donne 30 abonnés, parce que c'est une émission de qualité 6, voilà. Si on arrive à 11, alors là, il faut carburer quand même, il faut avoir des gros bonus pour arriver là. 11, ça donne 100 abonnés d'un coup, paf. Ça fait monter direct bien. Voilà, vous avez le speech. Moi j'ai mon petit fichier Excel ici avec toutes mes cartes où je note toutes les stats, etc. J'ai les règles. Alors les règles, il n'y a pas grand chose encore. Ça c'est le dernier truc que je vais faire. Wouh, ça vu, elles sont ouais, c'est trop bien. Bon, c'est le dernier truc que je rédige. J'aime pas rédiger les règles, mais bon, il faudra le faire. Et bien sûr, là c'est l'alpha. Il va falloir que je fasse des playtests tout seul et avec mon groupe d'auteurs de jeux pour voir si ça fonctionne. Donc je vous tiendrai au courant, je referai une vidéo après les playtests. Donc dans quelques temps, hein, ce sera pas de suite. Voilà, on verra bien. Allez, ciao.